télé Gopo, la télé qui ose. En dépit des menaces formulées par M. Dramane Ouattara à l'endroit de leur leader, le GPS a procédé ce samedi 17 octobre 2020 à l'investiture de sa section locale de Philadelphie. Pour la circonstance, une prière a été dite par l'imam Ibrahim Kaba pour confier les travaux au Tout-Puissant. ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. C'est à cœur joie que les participants ont improvisé dans une ambiance affective une chanson qui suggère l'incompétence du pouvoir RHDP. Alassane ABC, Kanja ABC, Amadou ABC, Bito ABC, Amadou ABC, Ajmani ABC, SKIB, Les représentants d'autres partis politiques comme le PDCI-RDA et le Front populaire ivoirien sont venus supporter le GPS dans le cadre des activités et de l'opposition unie. On avait une culture que c'est 2 mandats pour tous les présidents. Vous savez, l'appel de Daoukro, là, qu'on dit que c'est faux, c'est pas vrai, qu'il n'a pas dit tant là. Les deux n'ont pas dit, oui, après 2 ans, c'est mon tour. De 2015 à 2020, ça faisait 2010, 2015, 2020, ça faisait 2 mandats, n'est-ce pas? Donc d'où vient à faire de 3e mandat, de Première République, de 3e République? Ce n'est pas juste. Les Ivoiriens ont une culture de 2 mandats, c'est terminé. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est toute la sous-région qui veut 2 mandats. Parce que les présidents qui viennent à vie, ce n'est pas une bonne chose. Et puis qu'on a une constitution qu'on a écrite, la constitution là, elle n'est pas à interpréter, soyons sérieux. 183 est clair, 55 et puis 35 d'avant, c'est clair. Ce n'est même pas compliqué, je ne suis pas juriste, mais si tu lis, tu vois tout de suite. Ton pied, mon pied. Ton combat, mon combat. Ta mort, ma mort. Ta victoire, ma victoire. Après les propos liminaires de M. Ismaël Cissé, délégué général adjoint en charge de la stratégie politique, c'est à M. Mamadou Baradji, coordinateur GPS Pennsylvanie, qui est revenu la tâche de procéder à la présentation de son bureau. Commençant par la droite, disons à côté de moi, juste, c'est M. Djibril Baradji, membre de la coordination GPS Pennsylvanie, que je vous demande d'ovationner. M. Djibril Baradji est aussi membre de la délégation GPS USA en tant que conseiller. À côté de M. Djibril, nous avons notre porte-parole, M. Kamel Fofana. Je voulais souligner au passage que le frère Kamel est membre du secrétariat du GPS chargé de la communication. Juste après M. Kamel, nous avons le grand commandant, M. Sébastien Dimoa, que je vous demande d'ovationner. Pour la petite histoire, monsieur le commandant était à Abidjan avant la marche historique que nous avons organisée le 10 octobre à Washington. Il a dit, monsieur Baradji,
met mon nom sur la liste des partants pour cette manifestation. Je rentre d'Abidjan le vendredi soir, mais je ferai tout possible pour aller à la manifestation de Washington. Donc, je voulais que vous ovationniez le frère commandant. Et je vais le faire sciemment. Je vais sauter, aller complètement à l'extrême gauche. Il y a pour présenter le frère Ibrahim Diakité, qui est membre de la coordination du GPS Pennsylvanie, que j'ai eu l'ovation. Après Ibrahim, permettez-moi de présenter le frère Saïd Fane, qui est membre de la coordination. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas allé de façon ordonnée. J'ai essayé de mélanger un peu, parce qu'avec la permission de mes collaborateurs, et je vais arriver aux deux dernières personnes. La première, c'est la dame. Une dame qui a commencé la lutte depuis les années 90. Elle a été la pionnière de l'association des femmes ivoiriennes de Philadelphie. Elle a mis en place ce mouvement, mais elle a refusé d'assumer la présidence, ayant laissé la tâche à d'autres personnes de le faire, pour dire qu'elle n'est pas une assoiffée du pouvoir. Au-delà de ça, elle a été une des pionnières du RDR ici à Philadelphie, une battante. Aujourd'hui, elle est avec nous au GPS. Elle a commencé, je peux dire, la désobéissance civile depuis le mois de juin. Lorsque on a essayé un temps soit peu de refuser son enrôlement à Philadelphie. Le monde entier en a vu les images, les vidéos. Elle a tapé sur la table. C'est aussi la désobéissance civile qu'elle a commencé depuis ce mois-là. Je vous demande d'ovationner la sœur Ramata. Merci Ramata. La toute dernière personne que je vais présenter ici, c'est quelqu'un que je connais, qui est plein d'humilité. Et je sais qu'il n'aimait pas, il ne va pas aimer sa présentation parce que vraiment, il n'aime pas trop les titres. Mais c'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire, qui aime son pays. Et à chaque fois que le pays l'appelle, il est toujours debout. C'est très important. Il a été le tout premier secrétaire général du RDR à être élu aux États-Unis en 1996. Il s'est battu pendant longtemps pour asseoir le RDR aussi bien à Philadelphie qu'à Pennsylvanie. Aujourd'hui, il est membre de la délégation USA, la délégation GPS USA, en tant que membre du comité de crise. Aujourd'hui encore, il est encore une fois de plus membre de la coordination GPS Pennsylvanie. Je voulais vous demander d'ovationner M. Sissé Ibrahim. Pour le tout nouveau patron du GPS de la section Pennsylvanie, la politique du vivre ensemble si chère à M. Ouattara est une anarque couronnée par son projet anticonstitutionnel de briguer un troisième mandat. C'est un véritable tableau sombre du bilan de M. Ouattara qu'a peint le collaborateur de l'ex-président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, pense-t-il, la Côte d'Ivoire devrait accorder une chance à une nouvelle génération de politiciens incarnée par le leader générationnel Soro Kigbafoli Guillaume. Le mandat présidentiel qui s'achève en Côte d'Ivoire a permis aux Ivoiriens de découvrir le RHDP tel qu'il est, avec sa politique de fracture sociale, d'inégalité, d'exclusion, mais aussi et surtout son inclination à confisquer le pouvoir d'État.
je vais poser une question à tout un chacun. Qu'est-ce que le RHDP a fait de son slogan de vivre ensemble et de l'émergence? Chacun se fera une petite idée de cette problématique. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas au découragement. Et comme on le dit si bien dans le jargon ivoirien, découragement n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, plus que jamais, l'unité de l'opposition démocratique en Côte d'Ivoire s'impose. Et il nous a été donné de voir déjà cette unité, en ce sens qu'elle est absolument nécessaire pour la lutte, afin d'amener le pouvoir à respecter la Constitution, les lois et les autres lois du pays. Aussi, ce pouvoir doit respecter le droit international. Tous ces éléments nous donnent la certitude que le processus démocratique conquis de haute lutte demeure fragile. D'où la nécessité d'aiguiser notre vigilance, notre abnégation et notre détermination sans faille, car la démocratie, comme toute chose, est la conquête de tous les instants. Mesdames et messieurs, permettez-moi, une fois pour conclure, en affirmant au haut et fort que la coordination du GPS Pennsylvania jouera pleinement sa partition dans le rayonnement du GPS, mais aussi et surtout à l'éclosion d'une démocratie en Côte d'Ivoire qui sera plus juste, plus démocratique et plus équitable. Je vous remercie. Au terme de ces assises, nous avons tendu notre micro à M. Saïbou Sidibé, délégué général de GPS des États-Unis. M. Soro est un petit irrespectueux et qui est assoiffé d'argent, de richesses. Et donc, vous, en tant que représentant de M. Soro, ou bien du moins du parti politique de M. Soro ici aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette sortie musclée de M. Ouattara? En fait, merci. Aujourd'hui, cette sortie musclée du président Alassane est surprenante d'une part, mais nous, ça ne nous étonne pas parce que nous voyons aujourd'hui que le pouvoir en place est en train de perdre de vitesse. Et aujourd'hui, ce message encore démontre comment est-ce que ce pouvoir est désespéré. Parce que pour tout le monde, tous ceux qui ont vécu quand même la situation en Côte d'Ivoire, ce n'était pas quand même à une période préhistorique. Nous avons vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire et tout le monde sait aujourd'hui qui est le président Soro. Donc le traité d'irrespectueux, je pense quand même que c'est un mot qui est un peu trop fort pour un président de la République. Parce que, comme il a dit aujourd'hui, le président Soro et lui, ce sont des relations. Et des relations d'hommes politiques et considérer quelqu'un d'irrespectueux, je ne sais pas par rapport à quoi, parce que c'est vrai qu'il est le président Alassane, le AG, mais il ne peut pas quand même traiter un président d'irrespectueux parce que les relations qui sont entre eux, ce n'est pas son père et je ne pense pas qu'à ce titre-là, à quelle occasion le président Soro quand même a eu à lui manquer de respect. Est-ce que Soro serait devenu, comme on appelle ça en quelque sorte, il trouve le sommet de M. Ouattara? Bon, en fait, avec ce que nous constatons aujourd'hui, nous dirons que le président Soro aujourd'hui gêne. Il gêne le pouvoir en place parce que le simple constat est que lorsque vous voyez sur le secteur politique à l'État, la majorité des personnes arrêtées au niveau de la politique, de tous les politiques, au niveau des personnes qui sont incarcérées aujourd'hui, la majorité c'est les militants du GPS. Et donc sur ça déjà nous pouvons nous dire qu'aujourd'hui le président Soro aujourd'hui trouve le sommet du président Alassane par rapport à sa popularité aujourd'hui qu'il a et qu'il est le seul aujourd'hui qui est reconnu en majorité par les Ivoiriens, voilà, de tous bords qui se reconnaissent en lui à travers sa politique de réconciliation au niveau de tous les Ivoiriens. Ok, bah, dites-nous, que cache vraiment M. Soro quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection le 31 octobre 2020? Quelles sont les actions qu'il envisage de faire
Est-ce qu'il va essayer de créer une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire? Quelles sont les actions que M. Soro a en tête quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire? Mais ce n'est pas seulement M. Soro. Mais il n'était pas quand même parmi les premiers qui il faut dire, aujourd'hui c'est l'opposition. Le président Soro, vous avez suivi son appel qu'il a lancé à toute l'opposition. Et aujourd'hui, ce sur quoi le président Soro compte, c'est ce qui est en marche déjà, la désobéissance civile. Parce qu'il a dit que personne ne viendra défendre le peuple ivoirien à sa place. Et c'est au peuple aujourd'hui de prendre cette initiative et de se soulever. Et c'est ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui à travers la désobéissance civile et le boycott actif. Je pense que c'est ça, c'est les moyens aujourd'hui mis à la disposition des Ivoiriens, de l'opposition pour combattre ce pouvoir. Donc, très bien. C'est comme ça que je qualifie ça. Très bien, merci M. Sidibé. Voilà. C'est vraiment un plaisir de partager ce temps avec vous et d'entendre votre opinion vis-à-vis des différentes questions que je vous ai posées. J'aimerais vraiment vous inviter pour une interview assise où nous allons vraiment parler de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan sur le fond militaire et j'en passe. Et vraiment, c'est un plaisir d'avoir écouté ce que vous avez à dire sur votre parti, le GPS, et puis votre représentant, ou du moins votre leader, M. Soro Kibakoli Guillaume. Télé Gopo, la télé qui ose.